Tikete nkola pambole no baso. Nous lèverons pour lire l'introduction. Okotelema pona kotanga na bakolose. Au chapitre 1er, Bakolose mokapo ya liboso. à partir du verset 15. Banda molongo ya zomi na mitano. Le Fils est l'image du Dieu invisible, Mwana azali elilingi ya njambe wa mona nakate. le premier-né de toute la création. Oya botami ya mbokati na bikela mubinso. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, Wete nakati na biloko nyonso bikela maki biye bizali na balolo mpe biye bizali na mokili. les visibles et les invisibles, Biye bikomona naka na biye bikomona nakate. trône, dignité, domination, autorité, Bambende bokonzi makonzi pe banguya. tout a été créé par lui et pour lui. Nyonso ekelamaki na ye pe mpona ye. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ajali liboso na biloko biso pe biloko nyonso bitelemi ngwi kati Il na est la ye. tête du corps de l'Église, Ajali moto ya nzoto ya eklesia. il est le commencement, Ajali ebandeli. le premier-né d'entre les morts, Oya botami ya mbokati na bawei. afin d'être en tout le premier. Na tinete azala kati na nyonso moto ya Car liboso. Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Wete nzambe alingaki ete litondi nyonso evanda na kati na ye. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, Alingaki ete na nzela na ye ayokanisa biloko nyonso elongo na yo moko. tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, Oyo ezali na mokili mpe oyo ezali kuna na balola. en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Kati na kopesa kimia na nzela na ye na nzela na makila ya ekulusu. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, Pe bino baye bozalaki kala bapaya banguna na nzela na makanisi pe na nzela na misala na bino mabe. il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, Sasa ipe ayokanisi bino elongo na ye na nzela na kufa ne kati na nzoto na mosuni na ye. pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mpona kotelemisa bino liboso na ye basanto bazangi litono mpe bazangi mpamela. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, Soko bobele botelemi botongami mpe boningani te na kati na kondima. sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, Na kotika te elikia na sango malamu ebusilaki koyoka. qui a été prêché à toute créature sous le ciel, Oyo eteyamaki na ekelamo yinso awa na mokili. et dont moi, Paul, j'ai été féministe. Mpe oyo ngai Paulo nasalamaki motei. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kovanda Nous continuerons à lire. bokoba na kotanga. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, Nazali kosepela sasa hivi kati na minyoko na ngai mpona bino. et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Mpe oyo ezangi na minyoko na Kristo nali kosukisango kati na nzoto na ngai na kati na nzoto na ngai mpona nzoto na ezali eklesia. C'est d'elle que j'ai été féministe, Ezali uta ye nde nasalamaki mosali. selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, Engebele mokumba nzambe apesi ngai kati na bino. afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, Na tina ete nasakola litondi mobimba ya liloba na le nzambe. mystère caché de tout temps et dans tous les âges, Libombami oyo libombami na batango nyonso mpe kati na bileko mais nyonso. révélé maintenant à ses saints. Kasi emonisami polele sasa yipi na basanto baye. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, Nzambe asepelaki ete ayebisa bango bozwi na nkembo ya libombami oyo kati na bapagano. savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Yango Kristo kati na bino ye elikia na nkembo. C'est lui que nous annonçons, Ye nde tosakolaka exhortant tout homme na kolendisaka moto nyonso. et instruisant tout homme en toute sagesse, Mpe na kolakisaka moto nyonso kati na bwanya nyonso. afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Na ntina kotelemisa liboso na Nzambe moto nyonso asili kobonga be kati na Kristo. C'est à quoi je travaille Na yango nde nakosala mosala en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. kati na kobundaka elongo na bokasi na ye oyo ezali kosala na nguya nyonso kati na ngai. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tika ete Nzambe apambola liloba na ye. C'est vrai que nous avons commencé un sujet, Ya solo tobandaki likambo moko en fait, qui est le sujet de tous les jours, oyo ezali likambo ya mikolo iso c'est le connaître lui. ezali koyeba ye.
Et il a été montré que plusieurs connaissent la Bible, mais le secret, c'est connaître l'auteur de la Bible. Et l'auteur de la Bible, c'est celui dont il est question dans la Bible. Par sa connaissance, des choses s'opèrent dans notre vie. Et nous n'allons pas demeurer ce que nous étions, mais nous serons transformés à son image. Dans Éphésiens au chapitre 4, il est montré le but des ministères. Au verset 7, il est dit: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et au verset 10, 11, il est dit: celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais cela jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Donc vous voyez que les ministères seront agissants jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et que tous ensemble nous soyons parvenus à la connaissance, à la parfaite connaissance du Fils de Dieu. Cela nous amènera à l'état d'homme fait. Cela nous amènera à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc vous voyez qu'au travers du ministère de la prédication, c'est vrai que nous sommes perfectionnés. En même temps, nous sommes édifiés. Il y a une œuvre du ministère à accomplir. Mais cela ne sera amené à l'achèvement que lorsque tous nous serons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ici, il n'est pas parlé de la connaissance de la parole en tant que lettre. Non, ici il est parlé de la connaissance de l'homme Jésus. Celui qui est venu, qui a versé son sang, qui a donné sa vie pour que toi et moi, nous puissions atteindre la stature parfaite de ce qu'il était. Il est très important que nous puissions réaliser que le connaître est au-delà de la connaissance de la lettre. Dans le livre de Philippiens, dans l'épître aux Philippiens, il est dit au verset 5, chapitre 2, verset 5. Commençons même au verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour,
s'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, donc vous voyez que tout cela est en Christ. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, pour que tout ce qui vient d'être dit soit possible. Il dit au verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si on n'a pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il n'y a pas moyen d'avoir une consolation parfaite, un soulagement, une communion. Il n'y a pas moyen d'avoir toutes ces choses. Il n'y a pas moyen d'avoir un même esprit, une même pensée. Non. Cela n'est possible qu'en ayant en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors il nous montre qui il était et comment ces sentiments l'ont animé. Et finalement il s'est humilié jusqu'à paraître comme un simple homme. La connaissance de l'homme Jésus nous permet d'échapper à beaucoup de choses. Un jour, un frère m'avait posé une question. Il me dit, mais comment savoir qu'ici c'est Dieu et ici c'est pas Dieu? Il répondit lui-même en disant, c'est vrai, il faut regarder à la parole. Je dis oui, c'est vrai. Il faut regarder à la parole. Mais à la parole, comment saurez-vous qu'ici c'est ce qu'il faut faire et là c'est ce qu'il ne faut pas faire? Parce qu'il y a des moments où la parole ne vous donne pas une indication précise. C'est-à-dire que la parole en elle-même est claire, mais vous devez à un certain moment faire un choix. Aller à gauche ou aller à droite. Alors comment savoir que c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Le secret, c'est le connaître lui. Amen. Si vous le connaissez, vous remarquerez que c'est vrai et qu'il semble que l'écriture puisse être appliquée ici de cette manière. Mais les sentiments qui sont là ne sont pas les sentiments de Christ. Vous verrez que c'est vrai, cela semble être correct. Parce qu'à un moment donné, si vous regardez dans le livre des Actes, Paul dit, je voulais aller vers vous, mais l'Esprit de Jésus m'en empêcha. Puis dans les Thessaloniciens, il dit, par 2 fois j'ai voulu venir vers vous, mais Satan m'en empêcha. Comment cet homme a-t-il pu établir qu'ici c'est Christ? Il en a empêché. Et là, c'est Satan. Cela venait de la communion qu'il avait avec son Seigneur. Il avait une si grande communion avec lui. Devant ce problème, cette difficulté, lisons le passage parce que certains peut-être ne le connaissent pas. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 2, au verset 18. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, 1 et même 2 fois. Mais Satan m'en empêcha. Mais dans Acte 16, là il est dit au verset 6,
ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut empêcher quelqu'un d'annoncer la parole? Amen. Oui. C'est ce que nous voyons. Il voulait aller annoncer la parole en Asie, mais ayant été empêché par le Saint-Esprit. Là, il voulait aller à Thessalonique, mais 2 fois, Satan l'en a empêché. Au verset 7 du chapitre 16 d'Actes, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Alléluia. Voilà un homme qui veut aller annoncer l'évangile. L'ordre divin est aller et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Il veut le faire en Asie. Le Saint-Esprit l'en empêche. Il poursuit son chemin. Il veut entrer en Bithynie. L'Esprit du Seigneur l'en empêche. Il n'a pas dit l'esprit de Satan. Il n'a pas dit Satan, il a dit l'esprit de Dieu. Mais à Thessalonique, il a voulu y aller 2 fois. 2 fois, Satan l'en a empêché. Certains appellent Satan ce qui est de Dieu. Et ils appellent de Dieu ce qui est de Satan. Cela vient du fait d'un manque de communion avec le Seigneur. Celui qui connaît son Seigneur, il peut réellement établir quel est l'esprit qui l'anime. Et il peut faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Il fut demandé à William Branham, Branham, j'ai envie d'aller prêcher la parole. Je me sens poussé à le faire. Serait-ce Dieu? Il dit, mais c'est pas moi qui le dis. C'est vrai qu'il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Mais tu dois savoir si c'est lui ou si c'est pas lui. Si tu veux le savoir, examine tes motifs. Quels sont les motifs qui t'animent? Il y a des gens qui sont animés par des motifs qui ne sont pas corrects. Prenons un exemple très simple. Il entend un homme qui prêche la parole et qui commet d'innombrables erreurs et qui ne reconnaît pas parfaitement la voix du Seigneur. Il est irrité par ce qu'il voit. Et il prend l'écriture d'Actes 17. Là où Paul dit, voyant toutes ces idoles, il était irrité. Ah, il dit aussi, en voyant cela, frère, j'étais irrité. Poussé par l'esprit, je suis tenu pour proclamer la parole. Les motifs sont un peu. Comment as-tu été irrité par cela? Il y a un autre passage de l'Écriture. Il y a des hommes qui prêchent l'évangile pour des motifs impurs. Cela par motif impur, bien sûr. Mais on dit de toutes les manières, Christ est annoncé. Mais celui-ci, il n'a pas fait par de motifs impurs. Il a certainement des motifs purs, mais par manque de révélation. C'est plutôt de l'amour qui aurait dû te saisir. Et de la compassion pour cet homme. Tu es irrité parce qu'il a résisté à ce que tu disais. Alors poussé par ton orgueil, laisse pour proclamer la parole. En fait, tu veux montrer qu'il ne connaît rien. On le voit souvent. Des
hommes qui discutent avec d'autres qui n'ont pas la parole, au lieu de leur proclamer Christ, ils passent leur temps à leur démontrer qu'ils ne connaissent rien. Et voilà que son interlocuteur s'irrite, mécontent, la tristesse dans l'âme, il ne peut plus recevoir la parole qui sort. Et l'autre s'en va. Je lui ai fermé la bouche. Comme Paul dit à Tite, fermé la bouche. Regardez ces motifs. Il est en train de citer l'écriture. Mais regardez les motifs qui l'animent. Vous pouvez voir que ce n'est pas Dieu qui est derrière. Paul dit au sujet de ses frères, oh, je reconnais qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Il ajoute même, dans Romains 9, je voudrais être anathème pour eux. Il n'était pas irrité contre eux. Il aurait voulu être anathème pour ses frères. Mais regardez celui-ci, irrité contre ses frères, il leur ferme la bouche. Que Dieu, gagné par cet esprit de contradiction, se lève et commence à résister à leur conducteur. Le voilà qui dit, il y a deux élus qui ont accepté la parole, frère. Ils ont été animés de ton esprit de contradiction. L'Écriture dit, honorez ceux qui vous conduisent. Amen. Même s'ils commettent des erreurs. Il disait dans le livre d'Actes, Paul n'a pas parlé en mal de Gamaliel. Il dit même, j'ai été enseigné de la manière exacte en ce qui concerne la loi. Bien que Gamaliel n'avait pas la révélation, Paul n'a pas parlé en mal de Gamaliel. Donc examinez vos motifs et regardez les objectifs que vous visez. Ah, vous saurez quel est l'esprit qui anime. Si on veut se cacher derrière l'écriture, on peut faire tout ce qu'on veut. Avec l'écriture, la lettre sans révélation, vous tuerez. Vous prendrez l'écriture de l'Exode, où Moïse dit que celui qui est pour l'Éternel se tient à mes côtés, et les Lévites se tiennent là. Et alors il ajoute que chacun prenne son épée. Il entre dans le camp. Il tue qui son frère, qui sa mère, qui son père. Et toi tu prendras la parole. Ton père te dit quelque chose. Non, pour la parole. L'Écriture dit, mais honore ton père. Avec la parole, vous pourrez faire n'importe quoi si vous n'avez pas la révélation. Donc c'est le connaître, lui, qui est important. Quand vous le connaissez, ah là, vous serez gagné de sentiments de Christ. L'Écriture dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point cherché comme une proie arrachée de demeurer dans cette forme. Mais au contraire, il s'est dépouillé lui-même. Il a accepté de se dépouiller. Il s'est humilié pour que ceux qui ne comprenaient pas, ceux qui étaient perdus, puissent recevoir la vie. Donc il est très important, frère. L'Écriture dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, la connaissance en. Nous avons parlé de la connaissance du Fils, mais Paul dit dans Éphésiens au chapitre 3, au verset 3,
vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce qui m'a été donnée pour vous. Il était conscient qu'il avait une révélation merveilleuse. Il était conscient de la chose. Mais alors il leur dit, c'est pas révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il ne dit pas que c'est par étude. Non, c'est par révélation. Donc la connaissance dont nous parlons, c'est la connaissance qui vient par révélation. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle, mais la connaissance par révélation rend un. Ça donne de l'amour. Amen. Amen. Il est très important. Nous vivons dans un âge où notre message n'est pas un message de justification ou de sanctification, ou de baptême du Saint-Esprit. Le message que nous avons, toutes ces choses sont dedans. Et c'est un message d'identification. C'est-à-dire nous devons être semblables. Semblables à Christ. Oh, pour lui être semblable, vous devez le connaître. De sa naissance à sa mort. Et vous devez le connaître après sa mort, par sa résurrection. Et vous devez le connaître avant qu'il entre dans le monde. Regardez que je n'ai pas parlé de Jésus. J'ai dit vous devez connaître Christ. Jésus est né et il est mort. Mais Christ est entré dans le monde. Bien sûr, il est né. Alors le mystère, c'est que ce Jésus est le Christ. Amen. Amen. Ceci est très important. Par la grâce de Dieu, nous reviendrons sur cela. Il est très important de le connaître lui. Ceux qui connaissent la lettre, il leur fut dit, sondez les Écritures. Vous croyez avoir en elle la vie éternelle. C'est vrai. Mais vous ne voulez pas venir à moi. Donc par la lettre, il faut aller à quelqu'un. Et il faut le connaître. C'est pour ça que lorsque Marie s'était assise aux pieds de Jésus et que Marthe travaillait voulant faire du bien, et c'était très bien, par ce moyen Jésus et les autres ont pu manger. Mais l'erreur, c'est qu'elle fut offusquée du fait que Marie s'était assise aux pieds du Seigneur. Dis, mais voilà ce qu'elle fait. Dis-lui de venir me rejoindre dans mon travail. Non. Qu'elle vienne me rejoindre dans mon travail. Katina Mosala. Pour qu'elle a son doux travail. Et le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu te mets en peine pour peu de choses. Marie a choisi la meilleure part. C'est être au pied du Seigneur. Pour le connaître.
Alléluia. Amen. Et cela ne lui sera pas arraché. Parce que vous voyez, le secret, c'est le connaître lui. Donc nous voyons que nous devons, les ministères ont été donnés dans un but, pour que nous parvenions à l'unité de la foi. Or, la foi, c'est la révélation de la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils, alléluia, amen, et croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez que tout tourne autour de Jésus-Christ. Je vais quand même lire ce passage. C'est dans Jean au chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La foi est la révélation de la volonté de Dieu. C'est comme ça que dans 1 Timothée, il est dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance, lisons ce passage. Nous sommes dans 1 Timothée. Nous essayons de montrer quelque chose de profond, très important. Il est dit dans 1 Timothée 2, 4. Commençons verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Donc la connaissance de celui qui a tout fait pour nous. Bien-aimé, quand on connaît le Seigneur Jésus, on est heureux. Hier, nous avions entendu, nous avait été dit dans le livre de Corinthiens, mais les chefs de ce siècle n'ayant pas connu la sagesse de Dieu, ils ont crucifié le Seigneur de gloire. La méconnaissance de notre Seigneur est dangereuse. Dans Actes 13, au verset 27, il est dit, car les habitants de Jérusalem ont méconnu Jésus. Vous voyez, en le connaissant mal, quand il fait, ils l'ont condamné et ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Voilà que ces hommes aimaient la parole, ils voulaient la connaître, ils voulaient être agréables à Dieu, et ayant mal connu le Seigneur, ils n'ont pu que le condamner, et ils ont ainsi accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Les paroles même qu'ils lisaient et devant lesquels ils étaient peinés, se disant, mais comment des hommes ont-ils pu faire cela? Mais ils ont fait la dite chose. C'était d'eux qu'il était question, et ils ne pouvaient pas réaliser cela parce qu'ils ont mal connu le Seigneur. Ils l'ont appelé imposteur, ils l'ont appelé Belzéboul, prince des démons, parce qu'ils n'ont pas pu le connaître comme il fallait le connaître. Mais quand on le connaît de la manière juste, l'Écriture dit, prenons le passage de Colossiens,
Prenons Colossiens au chapitre 3 par exemple. Là, il est dit, au verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau, regardez, qui se renouvelle comment? Dans la connaissance. Mais quelle connaissance? Selon l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez que c'est encore en rapport avec celui qui l'a créé. La connaissance de celui qui nous a créés. Et la connaissance de son image nous permet d'être renouvelés. Nous recherchons une identification. Il est tout pour nous. Si l'homme ne comprend pas cela, sa connaissance est vaine. Le message que nous avons reçu en ce temps de la fin est clair. 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 1er, verset 5. Le message que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Vous voyez que le message consiste à dire et démontrer qui il est. Le connaître, c'est ça le secret. C'est pour ça que Paul et Jean écrivant, dans 1 Jean 2, il dit au verset 3, si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Vous voyez que c'est toujours la connaissance de cet homme. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Avez-vous entendu cela? Donc, le connaître te conduira à quelque chose. Au verset 12, il dit, je vous écris, petits enfants. Ça, c'est pour les nouveau-nés en Christ. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Mais comment les péchés de ces petits-enfants ont-ils été pardonnés? Actes chapitre 10. Verset 42-43. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Je vous ai écrit, petits enfants, pourquoi? Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous ai écrit, Père. Ah, ceux-ci sont des adultes. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Mais qui était dès le commencement? Au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Et la parole a habité parmi nous. Toutes choses ont été faites par elle. En fait, la version correcte serait toutes choses ont été faites par lui. Alléluia. Amen. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Alors Jean dit, dans Jean 1, Jean 1, 3, ce que nous avons vu et entendu,
Nous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Il continue au verset 13 où nous étions. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Mais comment vaincre le malin? 1 Jean, au chapitre 5, nous sommes au verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Donc par la naissance, pour qu'il y ait naissance, il faut que lui soit là. On dirait que vous n'avez pas compris. La nouvelle naissance, c'est Christ qui se révèle personnellement à vous. Alléluia. Amen. Quand Christ se révèle à quelqu'un, c'est ça la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, tu es heureux. C'est-à-dire que toi, ton compte est réglé. Tu es heureux. Tu es béni. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Révélé quoi? Révélé quoi? Qui est le Fils? Alors il continue disant, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car c'est sur cette révélation que je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de la mort ne prévaleront point contre elle. C'est-à-dire que la mort, le séjour des morts, ne peut pas avoir de victoire sur celui qui est bâti sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Mon frère, tout est basé sur la révélation de la volonté de Dieu. Et la révélation de la volonté de Dieu, c'est la foi. Dans Colossiens, il nous est dit qu'il est l'image. Il nous a déjà transportés. Il nous a réconciliés pour nous faire paraître devant lui. Il dit, si du moins vous demeurez inébranlable dans la foi. J'ai combattu le bon combat de la foi. Puis il dit, j'ai gardé la foi. Parce que le combat consiste à chercher à renverser la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le combat. Que Dieu nous aide. Frère, il s'agit du point clé. Il s'agit de la révélation du mystère de Dieu. Il s'agit de Christ. Amen. Quand nous prenons l'écriture, nous voyons que Dieu, dans son amour, par la connaissance de son Fils, nous amène à des positions particulières. Dans 2 Pierre au chapitre 3, il dit à partir du verset 17, il a montré comment le monde sera détruit, comment il y a un nouveau ciel qui vient. Lui dit, mais vous donc bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, ne pas qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous voyez que quand on le connaît, on croit dans sa grâce, on grandit dans sa connaissance, il s'opère une chose merveilleuse. C'est Colossiens 1,
Il est dit au verset 6, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Écoutez attentivement. Il porte des fruits et il s'accroît. Comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis quand? Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Mais comment avez-vous connu la grâce de Dieu? Jean 1,18. Moïse est venu avec la loi. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Amen. Donc le connaître lui est le point capital. C'est comme ça que William Branham répondait à un homme. Il disait, tu ne connais même pas ta Bible. Il dit, tu as certainement raison. Mais je connais l'auteur de la Bible. C'est ça le secret. Quand tu connais l'auteur, on peut te citer une écriture que tu n'as jamais lue. Si elle est hors de son contexte, parce que tu connais l'auteur, tu diras non. Mais quand tu ne connais pas l'auteur, tu dis, ah bon, c'est l'écriture, on te la montre, hors de son contexte, tu tombes dedans. Mais quand tu connais l'auteur, tu répondras, il est aussi écrit. Quand tu le connais, c'est ça le secret, vous voyez. Le Seigneur veut que nous puissions le connaître. C'est comme ça que dans Jean 1, il a été dit, au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils de Dieu engendré, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. C'est-à-dire qu'il a révélé. Et toute l'écriture est basée sur la révélation. Matthieu 11, 25. Jésus, tressaillant de joie, s'écria disant, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés, c'est-à-dire tu les as fait connaître aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Parce que le secret est là. Dans la connaissance de qui il est. Remarquez que même les persécutions viendront par des hommes qui pensent servir Dieu. Jean chapitre 16. Verset 2. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Entendez-vous la chose? Celui qui ne le connaît pas finira tôt ou tard par le persécuter.
Parce qu'il ne l'a pas connu. Et il ne saura pas le reconnaître. Il passera à côté de lui. Un jour, j'ai vu un homme. Il s'est attelé à démontrer et faire connaître aux croyants les démons. Et il expliquait la manière des démons de faire. Et il a montré et montré et montré. J'étais assis, je le regardais. Il dit, mais où a-t-il vu une telle prédication dans l'Écriture? Il a lu 2-3 prédications de frère Branham. Il n'a même pas réalisé ce qui était donné. Et le voilà qui passe son temps à expliquer les démons, la sorcellerie. Mais le diable a des milliers et des milliers de manières de faire. Vous ne saurez jamais les expliquer toutes. Il y en a tant que vous ne saurez jamais les expliquer toutes. Et il en trouvera toujours de nouvelles. Le secret, c'est connaître Christ. Amen. Quand tu connais Christ, chaque fois que l'ennemi s'avancera, tu diras, ça, ce n'est pas mon Seigneur. Mais quand tu connaîtras les techniques de l'ennemi, il en prendra une autre. Et comme elle n'est pas répertoriée dans ton agenda, mais tu tomberas certainement. Alors connais le Dieu de ton Père. C'est lui qu'il faut connaître. Mieux tu le connaîtras, plus tu seras fort. Je vous écris, Père. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Mais Père, il est fort. Il est fort par la connaissance de celui qui était dès le commencement. C'est capital, vous voyez. Le Seigneur veut que nous marchions de révélation en révélation dans la connaissance de celui qui a versé son sang pour nous à Golgotha. Donc vous voyez, frère, que où que ce soit que nous prenions l'écriture, vous verrez que tout est dans la connaissance de celui-là. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre de Colossiens que nous avons lu. Lisez attentivement avec moi, vous verrez cela. Colossiens chapitre 1, verset 25. C'est d'elle, l'Église, que j'ai été féministe selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que quoi? Que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Que j'annonce la parole de Dieu dans toute sa plénitude. Donc j'annonce pleinement la parole de Dieu. Or, annoncer pleinement la parole de Dieu, c'est quoi? C'est prêcher le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ah, Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Qu'est-ce donc? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ah, c'est lui que nous annonçons. Avez-vous entendu? Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Où? Devenu parfait.
En Christ. Il dit, c'est à quoi je travaille. En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Annoncer pleinement la parole de Dieu. C'est annoncer le mystère caché de tout temps. Alléluia. Amen. Mais le mystère caché de tout temps, nous avons vu que c'est Christ. Et Paul répète cela de la même manière en tout moment. Romains 16, 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère, caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Alors commençons par Moïse. Tous les prophètes, vous avez vu, et toutes les écritures, il leur annonça ce qui le concernait. L'évangile de Paul. Nous allons voir quel évangile c'est. Romains 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile de Paul, c'est l'évangile de Dieu. Et l'évangile de Dieu, au verset 9, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. L'évangile de Dieu, c'est l'évangile du Fils. C'est comme ça que dans Acte 8, Acte 9, le passage que l'eunuque éthiopien lisait, il demande à Philippe, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Commençons par ce passage. Il lui annonça l'évangile de Jésus-Christ. C'est de lui qu'il s'agit dans toute la Bible. L'évangile de Dieu, verset 2. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils. Alléluia. Amen. Voilà la prédication de la parole. Le mystère caché de tout temps. Et Paul dit une chose merveilleuse en Éphésiens 3. Le mystère de Dieu est en relation directe avec le mystère de Christ. Paul en parle d'une traite dans Éphésiens 3. Au verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence. En d'autres termes, la connaissance que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Avez-vous vu cela? Ceci est très important. La connaissance du mystère de Dieu nous projette directement dans le mystère de Christ. Alléluia. Amen. Le mystère de Christ, c'est il le dit en dessous. Ce mystère
c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, mais il est la tête du corps. Lui, la tête, est la révélation du mystère de Dieu. Ce mystère de Dieu parmi nous plonge dans le mystère de Christ. Bon, je comprends que cela passe par-dessus la tête de certains. Mais ici, il s'agit que nous puissions comprendre que par la connaissance du mystère de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de Christ, toute l'écriture parle de lui. Quand vous lisez un passage de l'écriture et vous ne le voyez pas, c'est-à-dire voir Christ, vous avez mal lu votre Bible. Ce livre est le livre de Christ. Nous avons entendu hier qu'il nous avait été dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans Romains 3, il est dit, verset 21, maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle la loi et les prophètes rendent témoignage. Oh, Jésus-Christ a été fait pour nous justice de Dieu. Donc la loi et les prophètes rendent témoignage de lui. Quand vous entrez dans les psaumes, Pierre dit, David dit de lui, je vois constamment mon Seigneur à ma droite. Quand il avance, il dit, laissez-moi vous dire que David est mort et son tombeau est encore parmi nous. C'est la résurrection de Jésus qui Amen. les psaumes parlaient de lui. Quand vous lisez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Christ. Je répète, ce n'est pas Jésus. C'est Christ. Christ vit éternellement. Qui est Christ? Au commencement était la parole. Genèse, Apocalypse, chapitre 19. Il y avait sur ce cheval blanc un homme. Sur son nom, sur sa cuisse, était écrit un nom que lui seul connaissait. Son nom est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole a créé toutes choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand vous lisez le verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Alléluia. Amen. Quand vous allez dans les évangiles, la marque écrit commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Alors qu'ils étaient au milieu du lac, ils virent Jésus venir à eux marchant sur les eaux. Alléluia. Amen. Qui est celui-là qui marche sur les eaux? C'est celui qui marchait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Paul dit 2 Corinthiens 4:6. Amen. Celui qui a dit que la lumière soit a fait briller la lumière dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Dieu dit que chaque semence produit selon son espèce. Oh, il y a un homme appelé Germe
il germera en son lieu. Si la semence qui a été semée ne tombe pas en terre, elle ne meurt pas, elle ne peut pas produire d'autres semences. Étant tombée en terre, la semence dit, je m'en vais vers mon père, votre père. Chaque semence produit selon son espèce. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est qu'il y a une image à laquelle cet homme doit être fait. Il est l'image de Dieu. Et Adam fut plongé dans un profond sommeil. Et Dieu sortit Ève. Et il l'amena à Adam. Apocalypse. Voici l'épouse de l'agneau. Un jour l'épouse lui sera présentée. Alléluia. Amen. Toute la Bible parle de lui. Puis le ciel fut ouvert. Et l'Esprit de Dieu descendit. Et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Ésaïe 62. On n'appellera plus ta terre la désolée, mais on l'appellera mon plaisir en elle. Dans la pluie de l'arrière-saison, le bon plaisir de Dieu va demeurer dans l'église. Amen. L'église sera restaurée. On verra à nouveau Christ marcher sur la terre. Ministre William Branham est le Christ. Ils n'ont rien compris au plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'il voulait révéler ses attributs. Pour révéler ses attributs, tous ses attributs, il fallait que l'homme tombe. Alors il a créé dans un corps de chair pour qu'il puisse tomber. Et au travers de la chute, il a déployé ses attributs pour relever l'homme tombé. Alléluia. Amen. C'est dans le Fils que Dieu s'est révélé. Avant, Dieu n'avait pas pu se révéler. Il venait comme un ange. Il est obligé de repartir. Puis l'Écriture dit, il y a un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Mais finalement, parmi tous, alléluia, Amen. le Fils était Dieu parmi nous. Le Fils est la révélation du Père. Et finalement, il fallait que le Fils puisse être en nous. Alléluia. Amen. Il a dit, Père, je veux qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Toi en moi. Et moi en toi. Mais moi, en eux, si vous demeurez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous, alléluia. La première partie du plan, c'est que dans un corps d'homme, Dieu voulait avoir un corps qui lui appartenait totalement, avec lequel il pouvait faire ce qu'il voulait. Et ce corps, il dit dans Hébreux 10, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il est venu par ce moyen. Il voulait avoir au travers des membres du corps la même autorité qu'il avait dans ce seul corps. Alors au temps de la fin, il a pris un homme dans lequel il a manifesté
Paul, prisonnier de Christ. Paul, cet homme était tellement prisonnier que ceux qui ne connaissent pas le plan de Dieu, ils ont dit qu'il est le Christ. Ce qu'il a fait avec lui, il veut le faire avec toi et moi. Voilà le but de la prédication du temps de la fin. Il était tellement identifié à Christ que les hommes l'ont appelé Christ. Mais nous connaissons plus que cela. Nous savons que nous aussi, nous voulons cette identification. Et c'est à cela que nous allons. Dans la pluie de l'arrière-saison, il y aura une telle identification que le ciel sera totalement et pleinement ouvert. Il y aura un tel rafraîchissement que des hommes messie, des hommes messie circuleront sur la terre. Ce que Dieu a fait avec un, il veut le faire avec plusieurs. Voilà ce que nous attendons dans la pluie de l'arrière-saison. Toute la Bible parle de cela. Ce qu'Adam était, Ève l'était. Adam dominait sur toute la création. Ève dominait sur toute la création. Alors le dernier plan, c'est qu'il veut relever Ève déchue. Et Adam et Ève rentrer ensemble dans le jardin. Le connaître lui, c'est connaître son plan. C'est toute la Bible. Joseph n'a pas parlé de lui. Toute sa vie, c'était lui. Il était le bien-aimé de sa mère. Et il était le bien-aimé de son père. Vous connaissez cette écriture? Le bon plaisir de Dieu qu'il a manifesté pour nous dans son bien-aimé. Vous connaissez le bien-aimé? C'est Jésus-Christ. Joseph était son bien-aimé. Il a été haï de ses frères. Il a été jeté comme mort, vendu pour quelques pièces d'argent. Il est ressorti de la prison vainqueur. Et ses frères se sont prosternés à ses pieds. Toute la vie de Joseph est écrite. Les uns ont parlé, les autres ont écrit, les autres ont vécu. Jonas a vécu. On l'envoie, il dit non, je ne pars pas. Et tout le plan du salut se défait. Amen. Amen. Dans un prophète un peu rebelle, mais il n'était pas rebelle. Non, il n'était pas rebelle. Mais il fallait que Dieu manifeste son amour. C'était Dieu qui montrait que contrairement aux Juifs, la prédication des païens serait un évangile de foi. Il dit, Jonas, va. Il dit, non, je te connais. Tu es un Dieu miséricordieux qui pardonne. Et pourquoi m'envoies-tu? Mais pardonne sans que je parle. Non, prêche la parole. Il faut attester et annoncer aux hommes que c'est par la foi en lui. Va. Tu dois prêcher. Alléluia. Amen. Comme ces hommes étaient des idolâtres, du poisson, Dieu qui est un Dieu d'homme et un Dieu parfait, il envoie Jonas au travers d'un poisson. Alléluia. Amen. Il cherche quel poisson c'était. Mais qu'ils lisent dans Jonas, eux ils le cherchent dans la mer. Il ne faut pas le chercher dans la mer, il faut le chercher dans la Bible. Ils cherchent le serpent dans leur musée. Il ne faut pas le chercher dans les musées, il faut le chercher dans la Bible. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Jonas va. Jonas ne veut pas. Alors le Seigneur le prend. Il fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la baleine. Et quand il sort,
Il est toujours prophète. Alléluia. Amen. Et il va vers les nations. Amen. Il dit, cette génération cherche un miracle. Il ne sera donné que le miracle de Jonas. Même que Jonas a fait 3 jours. 3 nuits dans le ventre de la baleine. Le Fils de l'homme fera aussi. Mais au bout de 3 jours, il est allé vers les nations. Pressez-leur la repentance en mon nom. Il n'y a que Jonas qui a prêché à Ninive. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jonas. Amen. Seule la voix de Jonas s'est fait entendre à Ninive. Quand Jonas est ressuscité, seule la voix de Christ. Il n'y a que Christ. Selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, il n'y a qu'une voix. C'est la voix du Fils. Baisez le Fils. Baisez le Fils. Pas le Père. Baisez le Fils. Alléluia. Amen. C'est de lui qu'il s'agit. Il a versé son sang. Dieu est merveilleux. Un évangile complet. La prédication était à toute la ville de Ninive. Quand Jonas a prêché, depuis le roi jusqu'à l'esclave, tous se convertissent. Bien-aimés, il faut que la totalité des païens entre. Alléluia. Amen. Tous doivent entrer. Tous dont nous parlons, c'est qui? Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Tous doivent entrer. Et Nini fut rempli de la connaissance de Dieu. Un jour la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Dans toute la Bible, c'est de lui qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Jean s'était retourné pour voir la voie. Que Dieu nous aide à reconnaître ces choses. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Levons-nous. À la croix, ô mon sauveur. Alors que nous tournons nos regards vers le Seigneur, que chacun se demande s'il le connaît, que chacun se demande s'il le connaît, comme il devrait le connaître. Plus tu le connaîtras, plus il agira en toi. À la croix, ô mon sauveur, je suis venu briser de douleur, à son sang à son nom la gloire, à son nom.